Si tu es ronde, tu te maries dans 6 mois et tu n'as toujours pas de robe de mariée, viens t'asseoir ici. Si tu as un budget qui est petit, mais tu aimerais une belle robe de mariée, viens t'asseoir également ici. Parce qu'aujourd'hui, on va démystifier beaucoup de choses concernant les robes de mariée. Et en gros, ce sera, comment dire, quelques épisodes pour vous aider à la préparation de votre cérémonie de mariage. Donc, tout ce qui concerne la mariée en elle-même. Donc, que ce soit vos robes, vos accessoires, je vous dirai en fait où moi j'ai trouvé les miens, où j'ai acheté ma robe, comment je me suis prise et les conseils que l'on m'a donnés autour de cet événement. Donc, let's go, on va démystifier beaucoup de choses aujourd'hui. Si c'est la première fois que je pop up sur ton écran, moi c'est Suzy, elle c'est Anna, Fluffy, mes cheveux naturels se reposent pour des raisons de santé. Et sur cette chaîne, on parle de cheveux naturels, on parle de perte de poids et on fait également des vidéos analyse / réaction. Première étape, vous allez localiser tous les endroits qui vendent les robes de mariée, c'est-à-dire aller en ligne, regarder tous ces websites où on vend des robes de mariée, que ce soit Pronovias, que ce soit K&B Bridal, toutes les robes de mariée que vous trouvez en ligne, allez sur Pinterest, regardez le type de robe qui vous tape à l'œil, le type de robe que vous aimez. Ça, c'est la première des choses. Marquez le genre de robe, ça peut être A-line, ça peut être robe sirène / poisson, ça peut être ballroom gown, donc les robes qui font un petit peu princesse. Donc, regardez, cherchez des inspirations pour votre robe de mariée. Comment est-ce que vous vous imaginez le jour J? Est-ce que vous voulez ressembler à une princesse? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit, comme on dit en anglais, timeless, quelque chose de simple mais sophistiqué? Allez-y en ligne, regardez dans tous les magasins et prenez les références. Étape numéro 2. Essayage. Il faudrait que vous essayiez vos robes. Parce que malgré le fait que vous ayez les références des robes qui vous ont plu, il n'y a pas de garantie que les robes vont vous suffire déjà, qu'ils auront votre taille, premièrement, que le rendu sera beau sur vous. Il n'y a pas de garantie. Parce que je vais vous dire de ma propre expérience, j'ai vu des robes qui étaient belles, mais quand je les ai essayées, horreur! Je ressemblais à un sac de patates, à un éléphant, à un phoque, à une baleine, à un hippopotame. Tous les gros animaux auxquels vous pouvez penser, c'est à ça que je ressemblais. Et j'ai des photos pour vous prouver. Donc, essayez. Parce que non seulement ça, essayer les robes vous permettront de trouver la robe qu'il vous faut en temps et en heure. Et aussi, ça vous donne le temps, si vous avez besoin de perdre du poids, la quantité de poids nécessaire ou d'en gagner. Parce que tout le monde n'essaye pas de perdre de poids. Il y en a qui essayent de gagner en poids. Donc, ça va vous aider grandement. Et dites-vous bien que par rapport à votre budget, les belles robes de grande taille coûtent cher. C'est ça qui est la vérité. Étape numéro 3, après que vous ayez trouvé les robes et que vous ayez vu les robes que vous aimez, vous avez essayé, vous avez vu et tout. Maintenant, étape numéro 3, le budget. Quel est le budget pour votre robe? Si vous n'avez pas une limite de budget, je vous assure, allez-y, faites-vous plaisir. Votre robe de mariée, vous allez vous rappeler de cette robe toute votre vie. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais si vous avez un budget limité, ciblez les trunk shows et les soldes. Les trunk shows, ce sont des événements où les designers proposent des robes au public dans des boutiques spécifiques. Et généralement, ils en ont beaucoup autour de l'été. Pendant l'été, ils en ont beaucoup. Donc, si vous allez à un trunk show, vous allez trouver des robes avant que de grand public ne les découvre, certaines fois, et à des prix raisonnables. Donc, vous avez le choix entre les trunk shows et les soldes. Les soldes, en général, vous allez trouver, si vous êtes petite de corps, vous avez un petit corps, si vous êtes fine, vous allez trouver, ce sera facile de trouver des robes en solde. Mais pour les grandes tailles, les robes en solde sont généralement vilaines. Ce ne sont pas des plus jolies robes et franchement, ça laisse à désirer parfois. Encore, j'ai les photos pour vous le prouver. Étape numéro 4, acheter la robe. Achetez la robe 2 mois à l'avance.
acheter la robe 2 mois avant le jour J. Pourquoi? Parce que ça prend entre 4 semaines et 6 semaines pour faire les retouches. Donc, si entre-temps, vous avez maigri, il va falloir ajuster la robe. Il va falloir faire les retouches sur la robe. Si vous êtes petite et que la robe est un petit peu trop grande, il va falloir couper. Il va falloir couper et diminuer la taille, la longueur de la robe. Donc tout ça, s'il y a des petites imperfections, ça prend entre 4 et 6 semaines pour pouvoir rendre la robe, pretty much, pour pouvoir l'arranger. Ok? Et puis, ça vous donne le temps aussi. Si vous avez un petit budget et que la robe coûte cher, beaucoup de boutiques ont cette option où vous pouvez payer par tranche. Vous pouvez payer chaque mois, toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que la robe soit totalement payée. Donc, le plus tôt où vous y prenez, le moins de stress vous avez et vous pouvez payer votre robe petit à petit, jusqu'à ce que ce soit totalement payé. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseillerais d'acheter votre robe, disons, 6 à 8 mois à l'avance. Comme ça, vous avez le temps de payer votre robe jusqu'à 2 mois avant le mariage et faire les retouches. Parce que c'est extrêmement important de faire les retouches sur une robe de mariée quand elle ne vous suffit pas pile poil. Ok? Quand vous allez chercher votre robe de mariée, surtout pour les rondes, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience parce que les dames qui vendent dans les boutiques là, quand elles vont vous voir, d'abord la première idée, c'est qu'elles vont essayer de se débarrasser des vilaines robes qu'elles ont dans leur stash, dans l'espoir que vous allez prendre ces robes-là en premier. Donc c'est ça qu'elles vont vous proposer en premier. Vous allez les essayer. Parfois, vous allez trouver des robes, elles sont jolies et tout. Et peut-être c'est ça qu'il vous faut. Peut-être c'est ça qu'il vous faut. Peut-être pour le prix que vous avez, peut-être c'est ça que vous pouvez avoir. Mais je vous dis, soyez patiente et dites-leur exactement ce que vous recherchez, ce que vous voulez. Voici les premières robes que j'ai essayées. Les voici. Jusqu'à ce que je tombe sur ma robe même. Et la robe que j'ai achetée, ma robe à moi, ma robe de mariée, m'a coûté $1000. $800 pour la robe d'elle-même, plus les taxes. Donc, ça m'a coûté $1000 et c'était le budget que j'avais pour ma robe. Parce que je ne voulais pas une robe plus chère que ça. Vous voyez, surtout pour quelque chose que vous allez porter juste pour une journée. Juste pour une journée. Et dites-vous bien qu'il y avait des robes à ma taille, mais franchement, je ne pouvais pas dépenser 2500, 3000, parfois 4 à 5000 $ pour une robe de mariée. Ma robe, moi-même, je l'ai achetée. C'est le conseil que je peux vous donner. Et franchement, ramenez des gens qui vous connaissent. Par des gens qui vous connaissent, je veux dire des gens qui connaissent vos goûts. Des gens qui sont objectifs. Donc, ça peut être votre maman, votre soeur, votre tante, des femmes, en fait. Et peut-être même des garçons aussi. Hein. Il y a des garçons qui sont très bien. Dont ils savent comment choisir. Ils sont vraiment stylish. Mais je vous dis, venez avec des gens que vous aimez. C'est toute une expérience. Essayer une robe de mariée, c'est toute une expérience. Et quand moi, j'ai trouvé ma robe, tout le monde était tous anonymes dessus. Gros lapsus, je voulais dire unanime. Dessus, c'est la robe. Moi-même, j'étais anonyme et c'est la première fois que j'ai pleuré quand je suis entrée dans ma robe. Parce que c'est un état, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous n'y êtes pas encore, confronté, quand vous n'avez pas encore eu cette expérience, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous allez vous voir dans votre robe, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que c'est votre robe de mariée. Vous saurez que c'est votre robe de mariée. Parce qu'il y a cette émotion. Moi, c'est la première fois. J'ai essayé plein de robes. Mais c'est la première fois quand j'ai essayé cette robe, j'ai pleuré. Là, je me suis sentie comme une mariée. Et c'était un très beau moment. Malheureusement, ma famille n'était pas là physiquement. Mais j'étais au téléphone avec mes tantes, ma maman, mes tantes, mes cousines. On était tous scotchés sur, comment ça s'appelle? Sur WhatsApp. WhatsApp vidéo. Faites des vidéos aussi. Faites des vidéos, faites des photos que vous pouvez comparer.
Vous pouvez comparer dans tous les magasins que vous allez visiter et dites-vous bien que vous n'allez pas visiter un seul magasin. Vous allez visiter plusieurs magasins. Donc, le premier magasin, vous allez entrer là. N'achetez pas la robe là-bas parce que il y a plein de magasins que vous allez visiter et le magasin qui aura votre robe, vous pourrez comparer votre robe avec toutes les autres robes que vous avez pu essayer. Vous pourrez comparer les robes. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les conseils que je voulais vous donner concernant la robe de mariée. Comment trouver sa robe de mariée quand on est ronde. Comment trouver sa robe de mariée en général. Parce que là, c'est vraiment basique. C'est vraiment basique. Et je vais lister, bien évidemment, tout au long de la vidéo, je vais lister les endroits où je suis allée et les robes que j'ai essayées, combien elles ont coûté et tout. Ok, mais ça ce sera pour une autre vidéo. La vidéo follow-up, je vais vous montrer tous les endroits où je suis allée, combien les robes étaient et le processus par lequel je suis passée, en gros. Ok, j'espère vraiment que toutes mes fiancées, que vous passez un agréable moment parce que le mariage, la préparation de cérémonie de mariage, c'est quelque chose d'assez stressant. Extrêmement stressant, donc j'espère que vous avez tout le soutien dont vous avez besoin venant de vos hommes, venant de vos parents, votre famille, les sœurs. Moi, franchement, j'ai des tatas en or, j'ai des tatas et des cousines en or, des petites sœurs en or. Donc, elles ont vraiment, malgré le fait qu'elles n'étaient pas là physiquement avec moi, c'était un moment super que j'ai pu partager avec elles et je vous montrerai les photos de mon mariage parce que je peux dire j'ai eu un beau mariage. Et aussi dans les prochaines vidéos, je vais essayer de breakdown de prix, ce que ça nous a coûté de faire notre mariage au Mexique. Parce que c'était pas facile se marier ici aux États-Unis. Donc, ça ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, vraiment beaucoup de courage les filles et plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, bye bye.